Le procureur a retenu 8 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment des faits d'extermination, de meurtre, de prise d'otages, de viol, de torture, principalement en lien avec l'attaque du Hamas sur le territoire israélien du 7 octobre 2023. Le procureur de la CPI allègue que le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense encourent une responsabilité pénale en tant que co-auteur et responsable hiérarchique pour des faits d'affamer délibérément une population civile, d'attaquer intentionnellement des populations civiles, mais également il allègue l'extermination, le meurtre. Ces faits sont en lien avec la riposte israélienne sur la bande de Gaza. Tout d'abord, il est important de préciser que le procureur de la Cour pénale internationale a un pouvoir discrétionnaire pour décider à tout moment après l'ouverture d'une enquête qui, quand et pour quel fait demander à la chambre préliminaire l'émission des mandats d'arrêt. Deuxièmement, il est important de comprendre qu'un des objectifs majeurs de la justice internationale pénale est d'assurer le droit à la justice des victimes de crimes internationaux. C'est donc une justice de dernier ressort pour toutes les victimes sans discrimination. Voilà pourquoi il est très important de protéger le travail des acteurs de la Cour pénale internationale pour qu'en toute sérénité, ils mènent des enquêtes et des poursuites effectives et efficaces. Ces mandats seraient accompagnés de demandes d'arrestation et de remise qui seraient transmises à tout État où se trouverait un de ces suspects. Pour les 124 États membres de la Cour pénale internationale, comme le Canada par exemple, l'exécution de ces demandes serait une obligation. Concrètement, si un de ces suspects se retrouve sur le territoire d'un des États membres à la Cour pénale internationale, cet État a l'obligation de l'arrêter et de le transférer à la Cour pénale internationale.